Bonjour, je m'appelle Rémi Slama, je suis épidémiologiste environnemental à l'INSERM, l'Institut de la santé et de la recherche médicale, et je tiens à adresser un très chaleureux remerciement à toute l'équipe de N'oubliez pas les paroles, que ce soit l'équipe sur le plateau, que ce soit l'équipe technique, que ce soit bien sûr Nagui et les maestros, qui ont décidé de soutenir notre projet de recherche avec la Fondation pour la recherche médicale, qui vise à mieux comprendre les liens entre l'exposome et la santé des enfants. On sait que la santé dépend de nos gènes qui déterminent la présence dans notre corps de nombreuses molécules essentielles à la vie, mais aussi de notre comportement, par exemple du fait qu'on ait une activité physique régulière, et de facteurs qui viennent de l'extérieur de l'organisme, c'est-à-dire notre environnement. Cet environnement, ça inclut nos interactions sociales, bien sûr des agents infectieux, ça inclut notre alimentation, mais ça inclut aussi des contaminants qui peuvent être présents dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation, sur nos habits. Il y en a beaucoup, plus de 23 000 substances sont autorisées dans l'Union européenne et certaines d'entre elles peuvent avoir une influence sur notre santé. Par exemple, on sait que le plomb est néfaste pour notre système nerveux central, notre cerveau, et que notre quotient intellectuel peut être influencé par la quantité de plomb à laquelle on a été exposé. Et quand on considère tout cela, les molécules chimiques qui proviennent de l'extérieur, les agents infectieux, les facteurs sociaux, on a ce qu'on appelle l'exposome. Donc si vous voulez, il y a d'un côté mon génome, dont j'hérite dès le moment où j'ai été conçu, et puis l'exposome qui vient s'ajouter à tout cela depuis la période où je suis dans le ventre de ma mère, puis à l'âge adulte, tout au long de ma vie. Et ce concept d'exposome pose beaucoup de questions. Comment on peut le quantifier? Quel est le niveau de ces expositions environnementales? Quel est son lien avec la santé? Est-ce qu'il y a des inégalités sociales dans l'exposition à ces facteurs environnementaux? Et le projet que vous avez soutenu est un projet qui vise à mieux comprendre les liens entre l'exposome subi dans la vie précoce, de nature chimique, avec la santé de l'enfant et en particulier la santé respiratoire de l'enfant. En caractérisant l'exposome et en identifiant si certaines parties de cet exposome, certaines expositions chimiques sont nocives pour la santé, on souhaite aider les décideurs à identifier les molécules dangereuses pour que celles-ci soient réglementées plus sévèrement, peut-être interdites, et pour que d'un autre côté, les molécules qui ne posent pas de problème puissent continuer à être utilisées. Donc, on est là pour essayer de faire en sorte que l'environnement dans lequel les enfants de demain vont grandir soit plus propre, pour que, in fine, leur santé soit meilleure et pour que les inégalités sociales de santé qui sont liées à l'environnement diminuent, c'est-à-dire en faisant en sorte que pour tous les enfants, ils puissent grandir dans un environnement plus propre, plus sain et qui ne nuise pas donc à leur développement. Notre environnement est extrêmement complexe. Il y a des milliers de substances qui sont présentes, qui posent question, et la recherche publique a vraiment besoin de votre soutien pour pouvoir, en toute indépendance, avancer sur la progression des connaissances entre environnement et santé. Donc vraiment, à nouveau, un très grand merci à la Fondation pour la recherche médicale, à N'oubliez pas les paroles, Nagui et toute son équipe. Sans vous, on n'arriverait pas à avancer aussi vite sur ces questions-là.